Bonsoir à tous, on se retrouve sur la chaîne de CryptNab, on est le 10 avril, il est 17 h, c'est dimanche, on se fait flic les week-ends sur le marché des cryptos, comme à notre habitude, donc pour l'instant on en profite, on fait un récap sur qu'est-ce qu'on attend de la semaine prochaine, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, et surtout on fait le point un petit peu sur les assets qu'on a en cours dans notre portefeuille. Pour commencer, donc comme je l'ai dit, ce week-end très, très calme, donc je vais juste vous parler de Bitcoin et Ether, vous faire un petit topo, et surtout je vais vous parler d'un petit giveaway qui a lieu à l'heure actuelle, whitelist à gagner sur ma chaîne Twitter. Donc n'hésitez pas à y aller, si ça peut vous intéresser, je vais vous présenter très 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 rapidement le sujet. Le mieux c'est d'aller directement sur Twitter pour avoir plus d'informations. Tout d'abord, on commence avec Bitcoin. Donc, comme je vous l'ai dit le dimanche dernier, donc le 3, on risquait d'avoir un retour sur la zone verte. Suite à, ben voilà, en une heure, on avait ce mouvement-là qui était accompagné par, on va dire, voilà, une difficulté à monter. Et ici, on a fait un range un peu bizarre. Et si on cassait ce range, de toute façon, on allait forcément revenir vers la zone de pullback qui ressemblait à ce W ici. Donc, on a pile dedans à l'heure actuelle. Ce qui est très intéressant, c'est que ce dip, il s'est fait en fait avec la formation. Donc, on va passer en 4 heures. Il me semble que c'est en 4 heures que je l'ai vu. Voilà, donc la formation de ce dip s'est faite avec un M qui diverge. Et donc ça, en fait, si par exemple on a, disons, un W qui se forme comme ça, avec une divergence, et ben moi j'aurais tendance à pas l'acheter. Parce que souvent on va venir retester les sommets, enfin les creux. Et du coup, pour le M, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a formé un M avec une divergence. Donc en fait, le M, il est pas terrible. En plus, la divergence, elle est bien, bel et bien validée ici, hein. Donc, et ici, on est en train de poser un W4 heures qui est déjà validé par le MACD. Donc là, vraiment, il y a tout pour nous montrer que voilà, on va certainement se retourner ici pour aller venir retater et notamment éclater, hein, clairement les shorters qui sont rentrés sur ce mouvement baissier. Donc là, on le voit, on a fait un petit creux dans la value ici. Donc pourquoi pas revenir au test les 46 000 dollars cette semaine. Je m'attends pas vraiment à une nouvelle baisse, après ça serait possible, hein, mais bon, vous voyez, on est sur la zone de support verte que je vous avais dessinée. Ce trait là, il correspond en fait en daily au triangle qu'on a cassé, je vais enlever juste les volumes profile pour qu'on voit mieux. Le triangle qu'on a cassé ici, donc en fait on fait un pullback sur le W, sur le triangle, donc pour moi il n'y a pas de raison de s'inquiéter à l'heure actuelle au niveau du marché. Au contraire, ça donne en fait ça donne des opportunités d'achat pour si vous avez raté par exemple des entrées sur Sol, sur VET, etc. Je vous présenterai VET par exemple. Mais il y a plein d'autres cas, GLD, UOS, ça marche aussi. Donc voilà, c'est vraiment plus pour moi une opportunité à l'heure actuelle. Bon, je suis un peu en mode buy the dip, hein, hélas, qu'une grosse alerte, quoi. Euh, D'ailleurs, en parlant de buy the dip, on va faire un petit tour sur l'order flow, voir ce qui s'est passé ce week-end. Comme tous les week-ends, j'ai envie de dire, on a vraiment, vous voyez ici, on a vraiment voilà, cette trend haussière. Donc il y a de l'argent qui rentre sur, attention, donc ça c'est un order flow, donc c'est vraiment sur les leviers. Donc on a des contrats à levier qui s'ouvrent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une légère baisse, et magnifique montrée, légère baisse du ratio long, donc on peut estimer qu'on a un tout petit peu plus de volume de short. Et le deuxième point intéressant, c'est cette grosse zone qui a été créée. Donc ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu autant de funding négatif. Euh, donc depuis, vous voyez, depuis le dip, en fait, enfin le petit dip, on n'avait pas eu autant de funding négatif. Bon là, ça remonte. Après, il faut savoir que en général, les fundings sont positifs. Les exchanges ont calculé et ils sont toujours plus rentables quand les fundings sont positifs. Donc là, on va pas se mentir, dans l'idéal, ce que moi j'aimerais bien voir cette semaine, est-ce qu'on va manger les creux? Là, je suis pas sûr, peut-être qu'ils auront assez de force. Mais en tout cas, ce que moi j'aimerais bien voir cette semaine, c'est un redébut de hausse, et que ici on a un ratio short qui descende, un ratio, et hop, faire comme ça, un ratio qui continue de pump, d'accord? Et ici des fundings qui s'écrasent. Ça, c'est vraiment le raisonnement idéal, parce que ça voudrait dire que le marché commence à rehausser, que les gens sont pas d'accord avec ça, puisqu'ils viendraient shorter le marché en masse, et on le verrait sur les 3 indicateurs qui sont là. Et ça peut que nous donner du jus pour aller plus haut. Par contre, si oui, ça remonte, et que là, là ça fait ça,
que là ça monte et que là ça monte, là c'est pas bon du tout, ça veut dire que les gens essayent de FOMO et ça risque d'être une punition qui amènerait un mouvement plus prononcé dans la zone de rechargement, donc probablement ici dans les 37 000. Et bon, ça serait un énième test quand même dans cette zone, ça risquerait de pas forcément tenir quoi. Ensuite, du coup, en tout cas pour moi là, c'est pas mal. On peut regarder d'ailleurs, vous savez que moi mes targets chouchoutes, elles sont là-haut, les 57 000. Bon, on sait qu'il y a une grosse zone ici à venir casser, hein, comme toujours. Mais si là vraiment on est sur on va dire une relance haussière, on peut regarder les targets ensemble. La target au niveau des hop, elle est au niveau de la TH en fait, hein, tout simplement. Donc la target de ce mouvement-là, elle serait au niveau de la TH. Donc voilà, bon, c'est intéressant, c'est un indicateur comme un autre, mais enfin une méthode de calcul comme une autre, mais en tout cas c'est cool de se dire que si on repart, il peut y avoir voilà, un peu de gain pour ceux qui ont su croire en ce mouvement et se dire que ici c'était seulement on repart à la hausse, vous inquiétez pas quoi. Ether, on va regarder Ether rapidement. Ether, il a moins retracé, hein. Il n'est pas venu jusqu'à son W qui était formé là. Il y avait un autre W ici. Il n'est pas revenu à son premier arrêt de Fibo sur son mouvement. Donc Ether qui montre quand même des signes comme quoi il est un peu plus costaud que Bitcoin à l'heure actuelle. Ça doit se voir, voilà, ça se voit aussi sur ETH BTC. Donc si vous comparez l'Ether par rapport au Bitcoin, que vous voyez, c'est qu'on est en train de pump doucement mais sûrement. Bon, il y a une légère divergence, mais on est en train de pump doucement mais sûrement. Et ça, c'est cool, ça veut dire, je sais pas ce que c'est ce trait rouge. Ah oui, c'était une target, je me rappelle. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que voilà, sur les derniers jours, on est sur un Ether qui pump, et du coup, qui a peut-être tendance à entraîner le marché, justement, et du coup, qui subperforme Bitcoin à l'heure actuelle. Et donc, du coup, je vous ai dit que le Bitcoin avait fait un petit retracement dans le premier arrêt. Je vous l'avais annoncé que ça allait faire sûrement voilà, du moins 20%, des choses comme ça sur les altcoins. Donc là, entre le top et le bottom, on est sur moins 12%. Et ce qu'on peut faire, c'est regarder sur VET ce qui s'est passé. Est-ce qu'on est de cet ordre d'idée là? Je vous avoue que j'ai pas regardé avant. Vous voyez, ouais, voilà, moins 25%. Donc bon, ceux qui sont rentrés là-haut, ils se font un peu punir, ils ont l'impression. Après, voilà, vous voyez VET. On est sur un W qui est weekly, hein. On est sur un W weekly, si je me mets... Ah, weekly, peut-être pas, mais 3 jours... Non, weekly. Ouais, on est sur un W weekly, ici, clac, clac, clac. C'est pas le plus beau, mais c'en est un. Il y a plein d'autres altcoins qui sont dans cette configuration. Et ici, vous avez un W, et vous êtes en train de faire un retest, presque, de ce W. C'est super ce que j'ai fait. Hop, je vais juste récupérer ça. Voilà. Là, vous voyez, bon, là, le premier arrêt n'a pas tenu. En plus, on est venu le retest, c'est pas forcément terrible. Dans l'idéal, ce qu'on veut, c'est que le premier arrêt tienne. Mais là, on est revenu aux 50% de gain. Un retracement de 50% de gain. Voilà, on est venu pile dessus. Donc, voilà, ça marche aussi. Ce qui compte, c'est de se dire, hop, ce qui compte, c'est de se dire que c'est ça, c'est potentiellement une des dernières opportunités qu'on aura si Bitcoin décide de pump dans la semaine prochaine ou la semaine d'après. Après, peut-être que je me trompe, et bien sûr, Bitcoin, il peut très bien aller enfoncer les bottoms, aller aux 20 000 $, et du coup, là, il n'y a aucun support qui va tenir. Tous ceux qui seront dans le train, ils vont se faire défoncer, et il faudra quitter le navire au bon moment, sauver les meubles, hein, comme on dit. Mais voilà, en tout cas, pour moi, ça ressemble plus à une opportunité pour les alts à l'heure actuelle, que il faut tout vendre, quoi. Notamment à cause de Bitcoin, et au fait que on est là. À l'heure actuelle, en une heure, voilà, on a fait une petite div. On a fait une belle div même. De là à là, on a posé un W, on la reteste ici. Et le W en plus il correspond au grand trait vert que j'avais mis aux 42 500 $. 600 $, pardon. Et là, potentiellement, on peut repump. Donc voilà, à voir, peut-être que j'ai tort. C'est possible aussi. Hein, ce qui compte, c'est d'avoir plus souvent raison que tort, hein, comme on dit dans le marché. Mais pour moi, c'est plutôt positif ce qui est en train de se passer. On a purgé un petit peu les alts. D'ailleurs, on pourrait aller voir ensemble si vous voulez. L'open interest des alts. Il me semble que pour l'instant il avait été un petit peu purgé, mais on peut aller plus en fait, on peut le purger plus. Et c'est un peu le point qui est inquiétant, puisque pas mal de gens sont positionnés à l'heure actuelle sur les alts en levier parce qu'ils pensent que c'est l'opportunité pour se faire plus d'argent. Je vais juste vous montrer l'open interest. Je vois que j'ai pas forcément de réseau aujourd'hui. Mais vous voyez ici sur la descente, l'open interest qui a quand même pas mal chuté. Il y a eu des liquidations de longues, donc on est venu un petit peu purger tout ça.
Dans l'idéal, bien sûr, ce qu'on aimerait voir en termes d'open interest, c'est quand même beaucoup moins. C'est plus, voilà, vous voyez, autour des 8 milliards. Bon, là, on est autour des 12 milliards. On a vu bien pire lors de gros bull run. Et enfin, je vais vous parler d'un dernier point aujourd'hui, c'est le projet Maillard Kart Racing. Donc je le suis depuis un moment, je suis déjà whitelist, j'ai gagné une nouvelle whitelist, donc ce que je vous propose c'est d'aller sur mon Twitter, je vous mettrai le lien ici pour participer, bon pas trop compliqué, RT, et taguer un collègue, puis nous suivre et rejoindre le Discord. Et suite à ça, je ferai un tirage au sort demain pour pour faire gagner simplement une whitelist. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez plus d'infos sur le projet, il y a mon collègue Yoz qui a fait une super présentation de projet. Moi, je suis assez d'accord avec lui. Je pense que voilà, ça va être un très très bon projet, un style de Mario Kart, mais Mario Kart, donc sur la BCL Ronde. Donc la team est cool, on se fait des jeux un peu tous les 2 soirs. Donc voilà, venez, je pense que ça va être un des top projets à venir pour la suite. Je vais vous laisser là-dessus du coup, faites attention à vous cette semaine. Je vous l'ai dit, pour moi, on devrait retourner dans la zone. Pour moi, bon, dans le scénario, mon scénario, on va dire, de cette semaine, c'est vraiment le retour dans la zone de rechargement de short ici, au niveau entre les 45 000 et 47 000, après à voir ce que le marché décidera dans cette zone ici. Allez, je vous souhaite de passer une bonne fin de dimanche. J'espère que vous êtes allés voter. Et puis on se dit à mardi. Allez, à plus.